La tempérance représente la capacité exceptionnelle d'exercer un contrôle volontaire. Elle consiste à résister au lieu de réagir, constituant l'art de prendre des décisions conscientes plutôt qu'impulsives. Selon les stoïciens, la tempérance apparaît comme l'une des 4 vertus fondamentales, aux côtés de la sagesse, de la justice et du courage. Cette vertu implique maîtrise de soi et modération, reconnaître nos limites et empêcher nos passions de nous dominer. C'est la capacité de maintenir la sérénité face aux défis, en répondant de manière équilibrée et réfléchie. En bref, la tempérance est un équilibre intérieur, une modération qui imprègne tous les aspects de la vie. Cette vertu est d'une immense importance, car elle est intrinsèquement liée à notre capacité à prendre de bonnes décisions, notamment sous pression. Maintenir la sérénité et la clarté mentale, ainsi que résoudre efficacement les problèmes, sont des aspects cruciaux liés à la tempérance. Si vous vous sentez souvent contrôlé par vos émotions, qu'il s'agisse de colère ou d'enthousiasme, vous faites face à un sérieux défi de maîtrise de soi. C'est précisément pour surmonter ce défi que nous nous tournons vers le stoïcisme. Dans cette vidéo, j'aborderai de manière pratique et directe 10 façons d'appliquer les principes historiques essentiels pour cultiver la tempérance comme l'une de vos vertus. Tout d'abord, il est essentiel d'éviter de se laisser guider par les envies. La vraie liberté ne résulte pas d'un excès de désir, mais du contrôle qu'on peut exercer sur ceux-ci. Les stoïciens affirmaient que le désir constant de plaisir et la peur de la douleur nous rendent prisonniers de nos passions, plutôt que de nous contrôler nous-mêmes. La clé ici est de prendre des décisions basées sur ce qui est véritablement bénéfique à long terme, plutôt que de céder aux plaisirs instantanés. La pratique consistant à retarder la gratification peut être un excellent point de départ. Se fixer des objectifs à long terme et les décomposer en étapes est une méthode efficace pour orienter nos actions, plutôt que de rechercher des récompenses instantanées. N'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. Si nous appliquons cela à n'importe quel objectif, nous verrons une vie plus épanouissante se dérouler devant nous. Continuez également à apprendre et à grandir. La philosophie ne promet rien d'extérieur à l'homme. Le chemin vers la tempérance, à travers le stoïcisme, implique un apprentissage et une croissance personnelle constants. Prenez le temps chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau ou de réfléchir à vos expériences et à la manière dont vous pouvez en tirer des leçons. Cela peut non seulement vous aider à grandir en tant que personne, mais également vous offrir une plus grande perspective, vous aidant à faire face aux défis de la vie avec plus d'équilibre et de calme. Et vous, parvenez-vous à bien gérer les défis qui apparaissent dans votre vie? Laissez-le dans les commentaires. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître et être reconnaissant pour les choses que vous possédez. Cela peut être aussi simple que d'avoir un logement, de la nourriture sur la table ou des êtres chers à vos côtés. Tenir un journal de gratitude peut être un outil précieux pour cette pratique. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Êtes-vous reconnaissant pour les réalisations de votre vie? Commentez ci-dessous si vous dites habituellement merci. Allez aussi faire une promenade dans la nature. Soyez conscient de votre environnement et appréciez consciemment tout ce qui vous entoure. Valorisez chaque détail. Développez un état d'esprit de contentement, en reconnaissant que ce que vous avez est suffisant pour vous apporter le bonheur. Appréciez sincèrement les bénédictions que vous avez. Effectuer une méditation de gratitude peut être un moyen puissant de cultiver l'appréciation dans votre vie quotidienne. En partant du point précédent, dirigez votre esprit vers la gratitude et abandonnez l'exigence que tout se passe selon votre volonté. Apprenez à accepter les situations telles qu'elles se déroulent et à trouver le bonheur dans la façon dont les choses se déroulent. La gratitude, pour les stoïciens, est à la fois une perspective et une pratique active. Cela nous permet de nous concentrer sur le positif au lieu de nous concentrer sur le négatif. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude de manière tangible, par exemple en disant merci plus souvent, en écrivant des notes de remerciement à ceux qui ont fait quelque chose de spécial pour vous ou simplement en prenant un moment pour apprécier la beauté du monde qui vous entoure. Éloignez-vous des personnes qui polluent votre sentiment de gratitude,
de celles qui propagent la négativité et les plaintes. Appréciez ce que vous avez, car la vraie richesse réside davantage dans le fait de profiter de ce que vous avez que dans la recherche de ce que vous voulez. Les stoïciens appréciaient la simplicité et la modération. En cultivant la gratitude pour ce que nous avons déjà, au lieu d'en vouloir constamment plus, nous nous libérons de la recherche incessante de nouvelles choses et d'améliorations. Maîtriser la capacité à relever les défis, comme la technique nous l'a appris, la difficulté est ce qui éveille le génie. Les enseignements historiques nous rappellent que les obstacles et les revers sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Développer la résilience est un moyen efficace d'intégrer ce concept dans votre vie. Cela implique d'affronter les difficultés avec sérénité et équilibre, en considérant les échecs comme des opportunités d'amélioration plutôt que des échecs personnels. Développer des compétences en résolution de problèmes et adopter un état d'esprit de progrès font également partie de ce processus. Il est essentiel de réaliser que vous pouvez apprendre et évoluer à partir des erreurs et des défis. Adopter un état d'esprit axé sur la croissance vous permettra de considérer les revers comme des opportunités de mûrir et d'apprendre. Pratiquez la résilience, en cultivant des compétences et des stratégies qui vous aideront à surmonter l'adversité. Vivre dans le présent. N'oubliez pas que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que vous êtes. Une partie importante des enseignements stoïciens est l'idée de vivre dans le présent. Beaucoup de nos angoisses et de nos inquiétudes viennent du regret du passé ou de la peur de l'avenir. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvons nous libérer de ces soucis et conserver calme et sérénité. Vous considérez-vous comme une personne résiliente? Comment avez-vous réussi à développer cette compétence? Développer la pleine conscience peut être un moyen efficace de mettre en pratique ce concept. Prenez le temps chaque jour de vous concentrer sur le présent, peut-être à travers la méditation ou simplement en prêtant attention aux sensations du moment. Évitez le multitâche, essayez de faire une seule chose à la fois et consacrez toute votre attention. Pratiquez la pleine conscience, que ce soit par la méditation formelle ou simplement en prêtant attention à vos actions quotidiennes et aux conversations que vous avez avec les autres. La pleine conscience vous maintiendra dans le présent. Pratiquez l'empathie. La vie est une question d'interprétation, et les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous confrontés à nos propres défis. En pratiquant l'empathie, nous pouvons mieux comprendre les autres et réagir de manière à maintenir la paix et l'harmonie. Pour mettre cela en pratique, essayez de vous mettre à la place des autres avant de juger ou de réagir. Cela pourrait impliquer simplement de faire une pause et de considérer le point de vue d'une autre personne avant de répondre, ou même de rechercher activement des opportunités d'en apprendre davantage sur des expériences et des points de vue différents des vôtres. En mettant en œuvre ce principe et en cultivant une plus grande empathie, vous élargirez progressivement votre compréhension des points de vue, plutôt que de vous mettre en colère ou de réagir de manière négative et toxique. Accepter ce qui ne peut pas être changé est essentiel, car, comme le disait Épictète, ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les faits eux-mêmes, mais le jugement sur les faits. C'est un élément fondamental du stoïcisme, évoqué à plusieurs reprises dans certaines de mes vidéos. L'idée centrale est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, en nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, ce qui est crucial pour vivre une vie sereine. Cette pratique peut être réalisée de plusieurs manières, dont l'une consiste à apprendre à faire la distinction entre ce que nous pouvons changer par nos actions et ce qui échappe complètement à notre contrôle. Un exemple clair est le climat, nous ne pouvons jamais contrôler s'il y aura une tempête ou une journée ensoleillée. S'en inquiéter est un gaspillage d'énergie. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur la manière dont nous nous préparerions et réagirions aux différentes conditions météorologiques. Une autre façon de mettre en pratique ce principe consiste à utiliser des techniques de thérapie cognitive, qui nous aident à reconnaître et à remettre en question les pensées irrationnelles ou nuisibles. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous libérera d'une grande source d'inquiétude, nous permettant de vivre de manière plus sereine et équilibrée. Accepter vos forces et vos faiblesses, reconnaître votre propre humanité et vos imperfections est essentiel.
Observer comment la nature accepte et s'adapte au changement peut être une source d'inspiration pour suivre le même chemin. Donner la priorité à la santé mentale, partager ses expériences et ses sentiments avec des amis de confiance, faire de petits pas face au revers, commencer par des actions modestes pour les surmonter et reconnaître que l'adversité fait partie de la vie sont des pratiques exemplaires. Offrez-vous avec gentillesse en ces temps difficiles. Pratiquer le détachement, comme le soulignait Épictète, ne consiste pas à diminuer les possessions, mais à accroître l'avarice. Dans le contexte du stoïcisme, cela signifie se libérer d'une dépendance excessive aux choses extérieures pour son propre bonheur. La pratique du détachement peut se faire de plusieurs manières, par exemple par la méditation ou en simplifiant votre vie, en réduisant le nombre de biens et en vous concentrant sur les expériences et les relations. Enfin, prendre soin de soi est crucial. Garder son corps en bonne condition est essentiel pour avoir un esprit fort et sain. L'interconnexion entre le corps et l'esprit est au cœur du stoïcisme, et prendre soin de sa santé mentale est aussi important que sa santé physique. Impliquez-vous dans des activités que vous aimez vraiment et pratiquez-les régulièrement. La tempérance historique est un chemin vers la tranquillité et la paix intérieure en se concentrant sur la compréhension et le contrôle des émotions et des désirs. N'oubliez pas qu'un manque de soins pour votre physique, tant en termes de santé que d'apparence, est un manque de respect pour vous-même. Trouvez une activité que vous aimez vraiment et intégrez-la régulièrement. Le bonheur de votre vie, comme le disait Marc Aurèle, dépend de la qualité de vos pensées. Assurez-vous que vos pensées mènent à la paix, à la sérénité et à la tempérance. Je termine ici, en laissant 2 autres vidéos pleines de sagesse historique qui vous plairont certainement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.